toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons faire le bilan de 2020. Aujourd'hui je voulais vraiment parler un petit peu de finalement cette année 2020 parce que 2021 arrive dans quelques jours. Je vais pas ressasser tout ce qui s'est passé cette année par rapport à ça parce que je pense qu'on en a déjà tous vraiment marre. Chaque fin d'année tu fais un bilan par rapport à tout ce qui s'est passé de bon ou de mauvais pour essayer d'avoir un petit peu un recul sur l'année qui vient de passer pour justement savoir quoi faire de mieux dans l'année qui vient, pour se donner des objectifs, se donner des bonnes résolutions aussi comme on appelle si bien. Mais là cette année en fait je sais même pas vraiment est-ce que j'ai des choses que je vais me donner à faire ou que je vais me dire ok 2021 essaie de faire ça, ça parce que 2020 a été tellement imprévisible. Comment vous voulez qu'on prévoit des choses pour 2021? Moi c'est comme ça que je le vois vraiment et vraiment si je dois faire maintenant un bilan de 2020 parce que je pense que il y a forcément des petites choses positives qui sont arrivées et qui vous ont peut-être pas marqué ou qui vous ont échappé à cause de tout le négatif qu'il y avait autour. Moi finalement quand je prends un peu de recul et que je regarde un petit peu, 2020 ça a été quand même une année compliquée certes, mais une année aussi qui m'a donné un peu plus confiance dans mes choix et mes décisions par rapport à mon immigration. Parce que les premiers mois ont été un petit peu compliqués, c'est généralement les premiers mois quand tu déménages d'un pays que t'as un petit peu tous les doutes qui viennent dans ta tête. Si après les premiers mois t'arrives à te faire vraiment une opinion finale sur un endroit, c'est bon. Parce que sinon tu vas traîner des doutes pendant des années et ça te permettra peut-être pas d'être forcément heureux. Et moi je suis contente d'être rentrée en France quelques mois seulement après être arrivée à Montréal parce que ça m'a permis vraiment de me dire ok non j'aime vraiment Montréal. Peut-être que dans 10 ans j'aimerais plus, mais en tout cas là pour le moment j'aime ça, je suis contente d'être là et je regrette pas mon choix. Donc finalement en 2020 je me suis vraiment acclimatée à mon nouveau pays, j'ai fait des rencontres vraiment très très belles. 2020 aussi c'est un petit peu l'année où j'ai réussi à faire de beaux contrats photo vidéo. C'est sûr qu'en arrivant au début c'était compliqué, je dis pas que ça l'est plus aujourd'hui, mais j'ai quand même réussi à faire des très beaux contrats cette année, rencontrer de très belles personnes dans le monde du travail aussi, donc c'est sûr que ça c'est des points positifs. On arrive quand même à faire des choses cool malgré toutes les restrictions qu'il y a en ce moment, donc voilà, faut pas l'oublier. 2020 c'est aussi un petit peu l'année où j'ai eu plein de remises en question, c'est un petit peu l'année où j'essaie de savoir un petit peu ce que je voulais. 2020 c'est aussi une année qui est très cool par rapport à YouTube pour moi parce que vous êtes nombreux à m'avoir découvert cette année vraiment et honnêtement merci d'être là. Et vous êtes vraiment trop cool avec moi en plus de ça dans les commentaires ou même par Instagram quand vous me parlez, il y a des gens avec qui vraiment j'ai des échanges qui sont très cool, des gens qui me font vraiment rire, des fois je vois que vous êtes comme moi honnêtement, vous avez les mêmes délires que moi, les mêmes vannes de merde et ça c'est cool aussi finalement de te dire que les gens qui te suivent c'est des gens qui sont un petit peu comme toi aussi. Donc ça aussi c'est que du positif. Pareil, j'ai changé de travail, je suis contente d'avoir trouvé un nouveau travail qui me plaît vraiment beaucoup. Je travaille dans un domaine de photo vidéo donc forcément c'est un domaine qui me plaît aussi. J'ai croisé d'ailleurs pas mal de personnes qui sont venues me voir au magasin. Sérieux, c'est trop ouf que ce soit de vous croiser dans le magasin où je travaille, que ce soit de vous croiser dans la rue. Moi je trouve ça vraiment cool même si je sais que globalement vous êtes nombreux à pas oser venir me voir et vous êtes nombreux du coup à me l'écrire sur Instagram et à me dire oh écoute je t'ai croisé mais j'osais pas venir te dire salut, je t'ai croisé mais tu parles avec quelqu'un, je t'ai croisé mais tu sais vraiment dérangez-moi, il y a aucun problème, ça me fera super plaisir, j'ai tellement envie de parler avec vous, de vous rencontrer en fait finalement j'ai envie qu'on puisse parler, j'ai envie voilà qu'on échange de tout, de rien, donc vraiment si vous me croisez, si vous me voyez au loin, non mais venez, vraiment venez, je le répéterai pas 15 fois ok, mais bref en tout cas voilà il y a quand même pas mal de trucs cool qui sont passés en 2020 quand je fais le bilan grossièrement comme ça, je me dis que 2021 ça pourrait forcément qu'être mieux par rapport déjà à tout ce qui se passe, c'est sûr que 2020 c'était un petit peu l'année où boum comme un gros coup de massue ça y est, le monde s'arrête de tourner entre guillemets, confinement etc. Ça a donné un gros coup à tout le monde, mais je pense que là maintenant on va se diriger vers l'amélioration forcément, vers du positif, même si je pense que ça mettra du temps. C'est compliqué en fait de se dire ok reste positif, essaye de continuer à voir ce qui est bien et te focalise pas sur ce qui est mauvais. Faites votre bilan et vous verrez qu'il y a des choses cool qui sont arrivées. C'est sûr que c'était pas la meilleure année de votre vie, moi non plus. Faut vraiment qu'on essaye de pas être dépressif en fait, c'est un petit peu le combat, donc voilà, essayez de faire le maximum de choses que vous pouvez. Même des fois moi ce que je fais quand j'ai besoin de me rappeler des belles choses qui sont arrivées, d'arrêter de me focaliser et de broyer du noir, je note sur une feuille tous les trucs positifs qui sont arrivés. Et une fois que j'ai écrit tous les trucs cool qui sont arrivés sur ma liste, je la relis et je repense à ça et ça me fait des beaux souvenirs et je remplis ma tête de beaux souvenirs et ça c'est important. En tout cas ça c'est pour mon bilan à moi, mais n'hésite pas maintenant à ton tour à me faire ton bilan à toi. Comment c'était 2020 pour toi? N'hésite pas à me dire toutes les belles choses qui t'ont arrivé aussi, s'il y a des choses qui t'ont marqué, des choses qui t'ont fait du bien, voilà, il faut vraiment se rappeler les belles choses, c'est hyper important dans ces moments-là. Évidemment j'y répondrai toujours avec plaisir, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, vraiment. En tout cas que dire de plus dans cette vidéo? Écoutez, je pense que moi de mon côté j'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'était pas très long comme vidéo, mais je pense que des fois c'est important de juste s'exprimer sur des belles choses dans des périodes compliquées. Si cette vidéo t'a plu, tu peux évidemment me mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir, et puis si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Puis moi en attendant je vous dis à tous à demain pour une nouvelle vidéo, et surtout prenez soin de vous.